Donc Baptiste Vialet, producteur de fromage de vache à Boumille. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner de la valeur à ce métier qui finalement c'est nourrir les autres. Ça a quand même énormément de valeur et c'est ce qui fait en grande partie la richesse d'un pays. Hein. Les enjeux de demain, c'est l'eau et l'alimentation. Hein. Et il ne faut pas dire qu'en Afrique on est en retard, parce que je pense que d'ici quelques années, on va s'apercevoir que vous êtes largement en avance sur votre retard et que c'est nous qui sommes en retard sur notre avance. C'est-à-dire que nous, on arrive à un stade actuellement où nos rendements plafonnent. Et pourtant, on bourre d'engrais, on bourre de produits chimiques, les rendements plafonnent. Les semences choisies, c'est des semences qui dépendent de l'agrochimie et les paysans ne peuvent plus payer les produits, donc ils n'en mettent plus. Alors que l'autre à côté, il a préservé son sol, il a une semence de pays, adaptée à là où il est, et il arrive maintenant à faire un rendement tout à fait correct. Et au niveau comptable, parce que ce qui compte, c'est ce qui nous reste dans la poche à la fin de l'année, c'est pas d'avoir le plus gros tracteur du canton ou la plus grosse vache, c'est ça qui compte, c'est les sous. Et aujourd'hui, celui qui est en bio fait plus de sous que celui qui est en conventionnel avec une surface équivalente. Voilà. Oui, et ce que Baptiste veut dire aussi, c'est que le retard sur notre avance, c'est que de plus en plus, nous, agriculteurs et les consommateurs, on essaie justement de revenir en arrière, de freiner et de revenir en arrière à des choses plus sensées, quoi. Voilà, nous, on a 20 vaches, je transforme le lait en fromage, on a 2 enfants, on vit, voilà, on vit bien. Ça suffit aussi, des fois. Il faut se dire ça suffit. C'est pas la peine d'en avoir des milliers et des cents. C'est 35 actuellement pour une personne. Et il y a des gens qui ont 100 vaches laitières et qui financièrement ne s'en sortent pas, qui sont au bord du gouffre. Là. L'agriculture en France, ça va mal. Donc est-ce que c'est pas aberrant d'avoir 100 vaches si c'est pour même pas gagner sa vie, alors que nous, on n'est pas multimilliardaires, hein, mais avec 20 vaches, on arrive quand même à vivre à 2. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions, quoi. C'est ça, effectivement, sur les méthodes. Et sur le côté, chez nous, c'est resté l'agriculture très traditionnelle, très familiale. Ça, c'est pas un problème, c'est un atout. C'est un atout. Les produits qui marchent en France, c'est les produits où on peut dire ça fait 200 ans que dans cette région on fabrique ce fromage. Là, on va envoyer du fromage au Canada, avec les accords qu'on a passés avec les Canadiens. Des accords fantastiques d'ailleurs. C'est là. Bon, ils ont accepté de faire rentrer nos fromages avec des appellations. Et en fait, on a eu gain de cause parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un cahier des charges très strict. Alors que si on voulait faire rentrer des produits plus basiques, ça reste plus compliqué. Voilà. Bon, eux, en échange, nous envoient tout leur bœuf aux hormones. C'est ça, après, toujours une contrepartie. Donc faut pas présenter ça de manière péjorative, il faut être fier de ça. On a une agriculture traditionnelle, on a des fruits, des légumes et des animaux typiques, et il faut le mettre en avant parce que ça fait partie du patrimoine. Et nous, on a fait la connerie de détruire notre patrimoine. Nous, on n'a plus de race locale, on n'a plus rien. On a tout défoncé. C'est là où justement, je pense qu'à nouveau, un échange là-dessus peut être novateur et pour les agriculteurs français, mais aussi pour les agriculteurs du Sénégal, c'est-à-dire avoir un nouveau discours, tu vois, un discours qui aujourd'hui n'est prononcé ou n'est entendu nulle part. C'est-à-dire un discours qui dit, attendez, aujourd'hui on vous dit qu'il faut 70 vaches pour bien vivre, alors que 20 vaches ça suffit. Un discours qui dit que avoir l'authenticité et le travail finalement familial qui s'hérite de génération en génération, c'est encore beaucoup plus valorisant. Les gens ils persistent, mais on est sûr qu'on ne peut pas avancer sans faire attention à notre mode de vie, à notre santé, à l'environnement. Le développement durable aujourd'hui quand même occupe les débats. Et nous, on est dans ce sens-là. On est dans ce sens-là pour plusieurs raisons, parce que comme on souffre de manque de produits de première nécessité, on est d'abord dans l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est notre premier défi. Donc, ce sera notre défi. Après, sur la méthode, je pense que si on arrive à transposer ces valeurs-là à des Sénégalais qui le savent pas,
c'est l'enjeu de la coopération. On est conscient parce que voilà, on a cette expérience-là, on est en Europe, parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent en Europe, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils croient que quand ils arrivent, tout est rose, ils deviennent riches au bout de 2 mois, etc. Donc il faut cette illusion-là, je pense qu'il est temps que nous, en tant qu'acteurs, en tant qu'expérimentés, on a eu la chance de se retrouver ici, de retourner travailler nos terres et de leur montrer que voilà, c'est la méthode qu'il faut adopter et c'est le développement qu'il faut, parce que par rapport à la santé publique, par rapport à la valorisation, ne serait-ce que des déchets, franchement, c'est un secteur qui tient l'économie pour le monde, quoi. Donc ça, on est clair, je pense, nous on va dans ce sens-là aussi, et d'ailleurs ce qui fait de ce projet très innovant, c'est ce caractère écologique, sans compter les aspects de la biodiversité, le respect de l'écosystème, etc. Nous, on est sensible à ça. Là où j'habite, c'est la campagne. Je suis fils d'agriculteur aussi. Aujourd'hui, si je peux le dire, mon petit frère est le maire de notre commune. Donc on a déjà discuté sur des projets comme ça aussi, pourquoi pas, et dans d'autres régions, Aminata Diaoudiane, la service de communication, ils ont une terre très fertile, Saint-Louis, et voilà, Yaromia, je pense que tu as des parents agriculteurs, etc., etc. Thierry, donc tous, lui, c'est un ingénieur en informatique, je pense que vous pourrez discuter, et il aimerait créer un projet. Moi je vais être... Donc voilà, c'est ça que je vais faire. Un raccourci. Je pense qu'il ne pas être long, on est clair sur le thème déjà, sur les orientations. On est tous dans l'agriculture biologique avec des normes d'éthique, de responsabilité. Je pense que justement un échange comme ça et puis la création d'un salon qui nous permettrait vraiment d'arriver à sensibiliser les acteurs de terrain, c'est-à-dire les agriculteurs, arriver avec un discours finalement qui, comme tu dis, changera du discours habituel où tu arrives en disant que l'autoconsommation c'est très bien, la diversification dans la ferme c'est aussi très bien parce que j'ai 5 hectares à travailler, c'est dommage de faire que 5 hectares de riz ou 5 hectares de blé. Si je consacre 1 hectare à du maraîchage, 2 hectares à mes bêtes et puis finalement c'est comme ça qu'aujourd'hui de toute manière les exploitations qui fonctionnent en France, elles fonctionnent grâce à ça en majeure partie. C'est la diversification et puis après derrière travailler dans le respect de la terre. Le résultat même s'il n'est pas immédiat, il est durable puisque finalement cette terre, est-ce qu'elle nous appartient ou est-ce que ce n'est pas nous qui lui appartenons à un moment donné, c'est ça aussi. Donc et puis oui, moi je ne pas. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que créer un salon où il y a un partenariat, donc un échange entre les paysans alpins et les paysans sénégalais, peut être intéressant aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a eu des méthodes ancestrales, il y a eu aussi, on a certaines variétés qui peuvent même être expérimentées de votre côté. On commence à planter. Puisqu'il y a un réchauffement climatique, on commence à planter des plantes un peu plus chaudes, entre autres en Afrique. Okay. Il y en a qui plantent de l'arachide. Des essais d'arachide. Nous, on a des déficits en protéines. On a des gros déficits. On importe la protéine d'Amérique du Sud, qui est OGM, et en France, il y a plein d'endroits où on a dit on ne veut pas d'OGM. Il y a des départements, des régions, des communes qui ont dit chez nous pas d'OGM. On sait très bien que pour nourrir un bétail français, il faut de la protéine, et la protéine, on ne la produit pas, on est déficitaire. Et elle vient d'Amérique du Sud. Donc à un moment donné, il va falloir trouver des sources de protéines, ou alors, finalement, cultiver des protéines au lieu de manger de la viande. Il va falloir faire un choix. Et un jour ou l'autre, on sera obligé de faire un choix. Parce que nous, on mange énormément de viande, et il n'y a pas de raison de manger la quantité de viande qu'on mange. C'est ridicule. En France, autrefois, les gens, le dimanche, ils mangeaient un poulet, et dans la semaine, ils mangeaient un morceau de viande rouge, et le reste du temps, ils mangeaient des légumineuses. Nous, on mange, si on ne mange pas
dans les cantines scolaires de la viande tous les midis, il y a des parents qui hurlent au scandale en disant ah, les enfants ils n'ont pas eu de viande à midi. Mais c'est pas grave, ils ont eu des lentilles, ils ont eu des. Voilà. Je sais qu'en Casamance, par exemple, il y a eu certains débuts, à savoir qu'il y a eu un collectif, à peu près le même collectif d'agriculteurs qui sont partis au Ghana, histoire de voir les bonnes pratiques et tout ça. Et je sais que par exemple au Togo, ils ont aussi des méthodes qui sont totalement différentes, ils ont des méthodes de culture, de préservation et tout ça. Donc nous, on est vraiment dans l'optique de se dire, notamment pour les pays francophones, créer des échanges entre agriculteurs ne peut être que positif et ne peut qu'apporter un gros marché qui est aujourd'hui ce qui est vraiment un réel besoin. Donc après, ce sont des choses qu'on parle un peu dans le long terme. Donc l'idée, c'est déjà d'essayer pour voir ce qu'on peut faire aujourd'hui et voir ce que ça peut donner demain, dans 10 ans, dans 15 ans, vraiment dans une démarche durable pour les générations à venir, mais aussi pour nous.